Guillaume Farn, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que cette cérémonie d'ouverture qui a été choisie sur cette scène, ça cristallise finalement toutes les tensions, puisque sans cérémonie d'ouverture, le long de la Seine, il n'y aurait pas ce dispositif qui empêche les Parisiens de circuler, et donc les restaurateurs auraient pu travailler. Ah oui, je vous confirme que si ça avait été au Stade de France en petit format ou encore plus loin, en encore plus petit format, il n'y avait pas ce type de contrainte-là. À partir du moment où vous avez une ambition qui est de montrer au monde une cérémonie d'ouverture sur la scène et assez spectaculaire et grandiose, on verra et on aura la confirmation, je pense, vendredi, des mesures de sécurité s'imposent. Que se serait-il passé si on n'avait pas pris ces mesures? Depuis des mois, certains vous disent que nous prenons un risque excessif, que nous serions incapables de quoi que ce soit en matière de sécurité et qu'il n'y a pas assez de sécurité. Maintenant, ils découvrent, je ne parle pas de vous, monsieur, qu'il y a beaucoup de sécurité. Ils disent, oh là, mais il y a trop de sécurité. À un moment donné, il faut se mettre en accord avec soi-même, avec sa propre Mais idée. on a choisi finalement l'image grandiose au détriment des petits commerces, des petits restaurateurs, des Parisiens qui, littéralement, Guillaume, ont fui la capitale. Ah oui, alors les Parisiens, de toute façon, c'est la période où ils prennent globalement leur congé. La première quinzaine d'août, pour être resté à Paris et travailler pour cette merveilleuse maison beaucoup de mois d'août, j'ai quand même pu apprécier qu'il y avait moins de monde dans les rues qu'à d'autres mois de l'année, étant parisien moi-même et vivant. D'autre part, sur le dispositif lui-même, deux nuances si vous me permettez, une nuance de temps, une nuance d'espace. D'abord, c'est pas toute la capitale, fort heureusement, qui est concernée par ces délimitations de périmètre que l'on voit. Non, mais les impacts, Guillaume, vous savez, sont répartis sur presque toute la ville. Deuxième nuance, puisqu'on ne peut pas traverser la Seine ni en voiture, très difficilement à pied. Alors, pour vendredi. Mais après la cérémonie d'ouverture, le dispositif s'allège tout de même. Certes, en marge de site olympique, on reste en périmètre SILT, mais le dispositif qui est valable pour vendredi n'est pas valable pour l'intégralité des jours jusqu'au 8 septembre. Donc ça va s'alléger. Après, là, je suis d'accord, ça crée des contraintes de déplacement. Je suis le premier à les subir pour venir jusqu'ici ou pour aller me rendre à d'autres endroits de la ville. Et par ailleurs, il est vrai aussi que sur un plan visuel, l'effet encagement, c'est pas du meilleur effet. Maintenant, sur un plan mesure contre terrorisme, c'est ce qu'on connaît de mieux. Quand vous allez prendre l'avion, vous arrivez 2 heures à l'avance et pas 5 minutes avant. Vous êtes fouillé jusqu'au dernier effet personnel, pas comme quand vous prenez le train, puisqu'on veut tendre vers le risque zéro. C'est exactement pareil. Et c'est sûr que, vu le dispositif, en tout cas, ça permet d'anticiper beaucoup de choses. Par exemple, d'autres ponts, le pont de l'Alma... Il est déjà ouvert à la circulation. C'est un des rares qui permet présentement de traverser la Seine. Après, le pont de la Concorde, à ma connaissance, il ne dessert pas des quartiers trop commerçants entre l'Assemblée nationale d'un côté et la place de la Concorde de l'autre. Non, mais les stations de métro, ce serait bien de les réouvrir aussi. Certaines vont l'être. Après, toutes ne pourront pas toujours l'être, mais vous avez la station d'avant, la station d'après. Et ce qu'on espère sont surtout des flux piétons qui seront normalement fluidifiés en raison d'une levée progressive du dispositif. Il y a notamment des officiers supérieurs de gendarmerie qui sont venus au titre de mission de coopération, de conseil. Après, on peut... on n'a pas vu des cars de CRS défiler à Doha. Non, on n'a pas de cars de CRS. On a des 4x4, on a des 4x4 du Qatar qui circulent pas quelques-uns, fort heureusement, c'est pas la majorité du genre. Quand on a 45 000 policiers et gendarmes déployés, il y a quand même plus de véhicules tricolores que de véhicules d'autres pays. Donc après, il faut aussi avoir le sens des proportions. Non, mais vous exagérez. Il y a 2500 policiers étrangers. Alors oui, la Finlande nous envoie des chiens détecteurs d'explosifs, mais c'est très bien. Si la Finlande demain organise un événement, on lui enverra aussi quelque chose si elle le demande. C'est de la réciprocité. Pourquoi il faudrait à chaque fois être dans une logique d'autoflagellation et de penser que par principe nous serions incapables de quoi que ce soit? C'est un régime politique un peu particulier, que ça pose des questions de souveraineté un peu légitimes et que donc on peut s'interroger sur la nécessité d'utiliser les policiers qataris qui vont exercer des missions de police. Vous les présentez comme si c'est eux demain qui allaient être chargés du maintien de l'ordre à Paris. Non, pas du tout.